Et bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal du 30 janvier 2021. Alors, et bienvenue pour ce journal du 30 avril 2020, non, du 30 janvier 2020, du 30 janvier 2021, du 30 janvier 2022. Alors, 9 mois de l'affaire de Saqqara 654, donc du 30 avril du vendredi, du vendredi 30 avril 2021, du vendredi 30 avril 2021 et le 30 janvier 2022, 9 mois déjà, ça fait 9 mois déjà. Je serai accompagné de LN654, la mère biologique de Saqqara 654, et de Saqqara 654 en personne. Salut. Et on va parler aussi des affaires de pédophilie, ça chaque jour. Des affaires de meurtre. On va parler d'une affaire de meurtre. Avec une témoin. Et pour finir, nous irons aux Alpes. D'abord, sport. Hier, l'OM est qualifié en quart de finale. Regardez avec le beau penalty de Payet, notre joueur adoré de l'OM. Joueur adoré de l'OM. Et la belle parade de Lopez. Et le but de Payet. C'est lui, Dimitri Payet, c'est lui, Dimitri Payet. Je n'ai pas encore abonné à la chaîne. Cet extrait est sur la chaîne de l'OM. Maintenant, on va parler de l'affaire Saqqara 654. Ça fait déjà 9 mois déjà, du vendredi 30 avril 2021 au dimanche 30 avril, au dimanche 30 janvier 2022. Voilà, 9 mois déjà. Sont en direct. Ouais. Alors, bonsoir LN654 et Saqqara 654. Ça va? Bien sûr que ça va. Même si ma soeur jumelle n'a pas voulu venir parce que elle est malade, elle n'a pas le Covid par contre. Elle n'a pas le Covid par contre, c'est juste qu'elle a la crève. Parce qu'elle porte des pulls verts. Parce que elle se fait déjà agresser. Elle se faisait. Vous pouvez me poser une question si vous voulez. Pourquoi vous n'êtes pas occupé de votre fille? Pour éviter que. Parce que mon mari. Parce que ma soeur jumelle, quand elle était avec lui, elle portait des vêtements pour cacher ces bleus là. Donc j'ai dit. Pourquoi pas. Je me suis dit confier à ma soeur jumelle à Saqqara 64 quoi. Est-ce que Saqqara 64, est-ce que c'est une bonne. Ma fille, c'est une bonne idée? Bien sûr que c'est une bonne idée. Voilà, vous pouvez me poser des questions après, attendez. J'espère que ça va aller mieux après. Ouais. On va vous poser une question. Pourquoi vous avez fait adopter votre fille à votre sœur? Parce que... Attendez. Parce que j'étais obligé, parce que mon mari était violent, alcoolique, et me tapait dessus à chaque fois. Tu t'en souviens, toi? Moi, j'étais tout petite, donc... Comment je m'en souviendrai? Donc voilà, ça m'a dit, je me suis dit, je vais adopter ma fille à ma soeur jumelle, donc Andrea 604, c'est ma soeur jumelle, parce que moi j'étais incapable, donc j'ai vécu toute seule avec un mari, bon, il était gentil avec moi, mais on a divorcé en 2020, et quand j'étais à l'hôpital pour voir un ami, j'ai vu quelqu'un qui
j'ai vu quelqu'un qui... c'est-à-dire elle, quoi, qui attendait Caroline Dabo parce que elle s'était fait une fracture à la jambe à cause d'un accident à Castorama. Mais, mais je lui ai dit comment tu t'appelles. Elle m'a dit que c'est Sakara 64. Moi je me suis dit mais j'ai été choqué. Donc voilà. Et un mois plus tard, on est en décembre, on était en novembre 2020. Je lui ai dit que j'étais sa mère et donc elle a pas cru. Non, c'était le 29 avril que je lui ai dit que j'étais sa mère. Donc elle a pas accepté, mais elle était choquée quand je lui ai dit que j'étais sa mère. C'est sa vraie mère, quoi, sa mère biologique. Donc voilà, je me suis... elle était choquée après de la vérité parce que j'étais sa... Elle a été choquée de savoir que j'étais vraiment, mais vraiment sa mère, sa vraie mère. Sa vraie mère. J'étais choqué. Elle a été choquée de voir que j'étais sa vraie mère. Donc, et le lendemain, j'ai appris qu'une bagarre avait eu lieu à la place de la mairie à Tretz entre Sakara 64 et Caroline Dabo. C'est ça. Et après qu'on n'a plus de nouvelles de elle pendant une semaine, c'est ça, pendant une semaine. J'avais essayé de l'appeler, mais bon, elle était introuvable. Elle était introuvable. Bah, je sais, j'étais introuvable. Parce que je... En plus, comme moi j'ai peur de la police depuis que le 28 ou 26 décembre ou le 28 décembre, ou quand que ça, la police avait ouvert le feu sur un homme et ils ont tué un homme alors que c'était pas lui. Et l'auteur qui a fait ça s'est pris 20 ans de prison. Et j'ai pas envie que ça m'arrive, donc c'est pour ça que je me suis caché dans l'ancien village. Donc voilà, je me suis dit c'est voilà, c'est quoi, je me suis dit mais c'était pas vraiment ma mère et c'est à cause de ça que j'ai eu cette bagarre avec Caroline Dabo. Voilà. C'est à cause de ça que Caroline Dabo et moi, c'est-à-dire moi je suis Sakara 64 quoi, qu'on a eu cette bagarre. Donc c'était le 30 avril, le vendredi 30 c'était le vendredi 30 avril 2021. Voilà. C'était encore le confinement, je devais sortir avec passe sanitaire. Avec l'attestation, mais bon. Et une pièce d'identité, voilà. Et en plus, quand j'ai vu aux infos le soir sur W9, je me suis dit, mais... Et dans le petit village, j'ai lancé et ma soeur jumelle et moi, on a fait imprimer des avis de recherche. Et on l'a retrouvé une semaine plus tard, le jeudi, c'est ça. Le jeudi, on l'a retrouvé. Parce qu'elle avait posté une vidéo sur son compte Twitter, c'est-à-dire Sakara 64 tweet, elle a 14 followers sur sa chaîne, mais elle a fait une vidéo où elle voulait qu'on la retrouve. Et ils ont tenté la police de localiser le lieu de la vidéo. Donc ils ont localisé, mais Sakara 64 était sorti du petit village pour aller voir mon ancien mari et donc son vrai père et sa mère adoptive, donc Andrea 64, donc c'est ma soeur jumelle. Voilà, c'est ma soeur jumelle. Ben moi je le savais même pas, donc je suis désolé, hein, j'espère que ça se reproduira vraiment plus. Ce genre d'incident un peu mormoneux quoi. Moi je crois pas en Dieu, donc je crois en personne. Non, à part au Père Noël, mais bon, à part au Père Noël, mais je crois pas en Dieu, moi. Je suis pas croyante. Bah moi non plus, hein, moi non plus. Donc je me suis dit une semaine plus tard que c'était temps de retourner chez ma mère adoptive et chez mon père biologique. Donc je me suis dit pourquoi pas retourner, pourquoi pas y retourner. Et ils m'ont dit que j'avais rien et moi j'avais rien et donc on était allé se coucher. Je suis allé me coucher. Et le lendemain, on a fait un test ADN pour voir si c'est vrai que LN604, c'est-à-dire toi. Ah oui, c'est moi, bien sûr que c'est moi. Bien sûr que
Bien sûr que c'est moi. Donc, c'était ma mère biologique, donc on a fait un, on a fait un prélèvement d'ADN, on a fait une analyse d'ADN pour voir si c'était vraiment ma fille, et oui. Le lendemain plus tard, les résultats tombent. Quelques jours plus tard, le résultat tombe. C'était vrai. Le résultat tombe. Quelques jours plus tard, le résultat tombe. Et c'était vraiment ma fille. C'est vraiment ma fille. Sakara 704 est vraiment ma fille. Donc voilà. Et depuis, elle me rend visite à chaque jour. Parfois, elle me rend visite ma fille. Sakara 704, c'est toi? Ma fille, ça va? Bah oui, ça va. Maman, ça va. Ça savais même pas en plus. On a fait un test de maternité, c'est-à-dire on a fait un test de maternité et oui, c'est ça, un test de maternité pour savoir si j'étais vraiment sa fille quoi, que j'étais vraiment je sais par émotion. On a fait un prélèvement d'ADN pour savoir si qu'elle était vraiment ma fille, que j'étais vraiment sa mère. Donc oui, je suis sa mère. Je suis sa mère. Je suis sa mère. Donc voilà. Moi, je savais même pas ma mère. Maman, je savais même pas, tu sais. Tu le savais? Ah non, moi aussi, je le savais même pas. Mais quand je t'ai vu à l'hôpital, je me suis dit. Tu m'as dit. Je t'ai dit. Comment tu t'appelles? Elle m'a dit. Tu m'as dit Sakara 64. Sakara 64, donc. Et j'étais choqué. Puis le 29, quand je lui ai dit. J'étais vraiment. Que c'était. Moi, que j'étais vraiment. Moi, que j'étais vraiment sa mère, donc. Elle a pas cru. Elle a pas tout de suite cru. Elle a pas cru, donc c'est. À cause de c'est ça qui a eu l'affaire de la bagarre il y a 9 mois. Donc j'espère que ça sera pas trop explicite, voilà. Pas trop explicite. J'espère que ça sera vraiment... et c'est vraiment ma fille maintenant. Elle me rend visite, voilà. Et quand elle l'a retrouvée, elle a été retrouvée que quelques jours plus tard, on a fait une analyse d'ADN, test de maternité, donc. Et oui, le résultat tombe. Je suis vraiment sa mère. Voilà. Moi aussi je savais. Hein. Moi aussi je savais. Maman, je savais déjà. Bah, ça m'a fait du bien de parler dans ce journal. Ça m'a fait très du bien. Vraiment du bien. Au 30 février. Par contre, en février, il n'y a pas le 30, donc au 28 février 2022. Bah, on fait ça le 28 février 2022 parce qu'il n'y a pas le 30. Là, il n'y a pas le 30 février 2022, donc il n'y a pas de 30. Donc au 28 février 2022. Oui, au 30 février 2022. Bah, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler, Anne-Claire Coudray. Ah, moi aussi, hein, ça m'a fait plaisir de vous parler aussi. Moi aussi, donc voilà. Bah, moi aussi. Moi aussi. Nous aussi. Au revoir. 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 Ouais, c'est ça. Au 28 février 2022, Anne-Claire Coudray, donc, c'est ça? Oui. Au revoir et au 28 février 2022. Donc, au 28 février 2022. Maintenant, une affaire de meurtre. Une femme qui s'appelle a été victime de violences conjugales, mais qui n'a pas, il n'y a pas eu de meurtre. Bonjour Anne-Marie, ça va? Bien sûr que ça va bien sûr.
pourquoi vous êtes fait violenter mon mari, il boit tout un temps, il boit de l'alcool et en plus, il rentre tout le temps à 2 heures du matin, donc donc il a été, il revenait ivre et une fois, il y a eu un accident de voiture, mais lui, il a pas bu, mais bon, il est pas mort, moi non plus. Par contre, voilà. Il s'est fait retirer son permis il y a un mois. Voilà, il y a un mois, il s'est fait retirer son permis. Il s'est fait retirer son permis et il s'est fait bien épingler le coco. Et ben, il m'a violenté parce que il avait perdu son. Il m'a violenté parce qu'il avait perdu son permis, le pauvre. Mais il faut pas qu'il boive avec trop d'alcool dans le sang, c'est ça le problème. C'est ça le problème, il a bu trop d'alcool dans le sang, donc il s'est fait arrêter, il s'est fait retirer 6 points sur le permis. Il lui reste plus de points sur le permis, donc il a perdu. Il en a perdu. Et c'est pour ça qu'il faut jamais conduire avec... conduire avec trop d'alcool dans le sang. Donc voilà. C'est pour ça que je voulais lui dire, allez va, lève-toi et laisse-moi conduire. Elle a refusé, bien sûr. Il disait, ouais, mais je suis je suis en forme. Alors on a eu un accident. Et moi, j'étais pas morte et lui non plus. Mais par contre, il a pas fait de la prison. Il a fait de la prison avec sursis, mais il a, mais il n'a pas. Mais il n'a pas, parce qu'il avait renversé 2 jeunes en vélo, mais ils ne sont pas morts, heureusement. Donc voilà. J'espère qu'on va se revoir le 28 février 2022 parce que il y aura pas de 30 février, donc voilà. En plus, une fois, il m'a tapé dessus, j'étais sur le point de partir, et il m'a dit, reste, il va changer. Il va changer, mais voilà, il n'a pas changé en fait. Il n'a pas changé, voilà. Mais voilà. Il m'a frappé dessus, mais bon. Je reste. Je ne vis plus avec lui maintenant. C'est terminé. J'ai porté plainte, voilà. J'ai porté plainte maintenant. Voilà. Ça m'a fait du bien de venir dans ce journal. Pour vous dire ce qui s'était passé hier soir. Bon, ça va. À nous aussi, ça nous fait plaisir que vous venez dire vos mots. Dire ce que vous avez à dire. Moi aussi, ça m'a fait du bien de dire ce que j'avais à dire. À nous aussi, hein. Nous aussi, hein. Au revoir, au 28 février 2022. Parce qu'il n'y a pas le 30 février 2022, donc voilà. 28 février 2022. Oui, au 28 février 2022. Au revoir, et au 28... et au 28 février... Et au 28... au revoir. Au revoir, et au... Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, et au 28 février 2022. Et au 28 février 2022. Au 28 février 2022, d'accord. Au revoir, ciao et bye. Au revoir, ciao, bye. Au revoir, ciao. Au revoir, ciao. Au revoir, ciao, bye. Au revoir, ciao. Au revoir, ciao et bye. Au revoir, ciao et bye. Au revoir ciao. Au revoir, ciao et bye. En plus, c'était où la ville? Bah, c'était Marseille en fait. J'habite à Marseille moi. J'habite j'habite à la périphérie à Marseille. J'habite à Marseille moi. Pas dans le Vieux-Port, mais bon. Bref. Au 28 février 2022. Au revoir, bye, ciao. Et au 28 février 2022. Bah, au revoir, bye et ciao. Au revoir, bye et ciao. Et au revoir, bye et ciao. Au revoir, ciao et bye. Et au 28 février 2022, d'accord. Les mots de la bourse, après un fort plié hier et une forte hausse aujourd'hui. Une très forte hausse aujourd'hui. Plus 14 500 et 7 506 points tout court. Une forte hausse aujourd'hui.
Et bonne ambiance aussi à la bonne ambiance aussi à la Bourse de Paris en très forte hausse aujourd'hui. Plus 506,6 points, 100,% plus 550 000%, et 7000 tout court, 66 points, et 7000 points tout court. À suivre la météo de Tatiana Silva, et vous retrouverez à demain 20h, à demain à 13h Jacques Legros sur LCI, David Pujadas, l'info en question. Bonne ambiance aussi à la bourse pour une bonne ambiance. Et bonne ambiance aussi à la bourse de Paris en très forte hausse aujourd'hui. Plus 560 000% et 7000 points tout court. Et tout court, 7000 points. Voilà, se termine ce journal. Je vous retrouve à samedi prochain. Voilà. Et c'est pour. Là maintenant on clôture ce journal. Maintenant c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve à samedi prochain. Et retrouvez David Pujadas ce soir à 18h. Tous les lundis jusqu'au jeudi ou vendredi. L'info, David 24h Pujadas. L'info en question sur LCI Canal 26. Je vous retrouve à samedi, demain à 13h Jacques Legros et demain à 13h Jacques Legros. Et à 20h, demain à 20h Gilles Boulot. Très grande soirée à tous et aussi bonne finale de la exploit incroyable de la Suède qui a battu l'Espagne 27-26. Image de la Suède qui a gagné l'Euro 2022, 20 ans après l'Euro 2002. Voilà. Je vous retrouve à samedi prochain et voilà, au handball. On pousse au handball. Retrouvez cette info sur mytf1.fr ou 114 14. Résultat de 27-26 face à l'Espagne.